Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Aujourd'hui au programme, vous le voyez, la première affiche, elle est juste en dessous de moi. C'est contre Leeds, le troisième tour de FA Cup. Et ensuite, on aura un peu de mercato, puisqu'on est déjà au 6 janvier dans cette carrière. Et on ira ensuite jouer contre Bournemouth. Je ne pense pas aller jusqu'à Chelsea, parce que j'estime que du mercato plus des matchs, ça fait peut-être un petit peu long pour un épisode qui j'essaye de pas dépasser les 35 minutes, vraiment c'est mon max et sauf cas exceptionnel, je prolongerai un petit peu mais voilà. Vous le savez maintenant, c'est toujours entre 30 et 35 minutes au maximum et donc bah, voilà, on est à la trêve hivernale et on va voir si on a, des sollicitations pour nos joueurs et si on peut aussi peaufiner, faire quelques bons coups sur ce mercato, c'est pas interdit. Et heu et voilà, tout simplement, on va faire un petit tour quand même, tiens, sur ce qui s'est passé au mois de décembre. Très, très chargé, hein. Vous le voyez avec, 1-2-3-4-5 victoires en Premier League, un nul, contre Toulouse en Europa League, une défaite contre Chelsea et 2 nuls en championnat contre Arsenal et Newcastle. Donc ouais, c'était assez chargé. C'est pour ça que nos joueurs aujourd'hui sont un peu fatigués et donc le mois de janvier, c'est là où ils ont un petit peu leur «trêve» entre parenthèses puisque, ils jouent pas seulement entre une semaine et 10 jours maximum, heu, en temps normal puisque, bah, il y a le Boxing Day et que vous le voyez en 4 semaines, il y a 2, 4, 6, 8, 9 matchs. Vous imaginez, ça fait quand même très, très lourd et donc on va s'avancer tranquillement pour ce match contre Leeds et voir du coup si ça commence à bouger au niveau du mercato. Et donc on a déjà quelques messages, c'est pour nous dire qu'on a un rapport sur nos jeunes joueurs. Voilà, les rapports mensuels sont là. Chambers est parti en prêt du côté de Düsseldorf. Pitaloga a reçu une offre de Huracan et on va regarder ça, on va l'accepter, hein. A refusé de rejoindre Metz. OK, bah là on espère qu'il ira du côté de Huracan, parce que vraiment je compte pas sur lui. Et donc ça y est, le message officiel comme quoi le mercato est ouvert. Je vous l'ai dit, on est déjà au mercato et du coup, j'ai reçu 3 offres. On a reçu, 7 000 000 de la part du Borussia Dortmund pour Bajcetic. Je l'ai rejeté, vous le voyez à l'écran. Pitaluga, j'ai accepté une offre de Huracan. De toute façon, je les ai toutes acceptées, il a jamais voulu partir. Voilà, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et par contre, on a reçu aussi celle de la part de Nantes pour, Tsimikas à hauteur de 12 millions. Il a 1 an et demi de contrat et c'est un peu le joueur, à chaque fois, j'en ai un dans mes carrières, managers, sur lequel je ne compte pas forcément, que j'ai envie de remplacer et il arrive à se montrer toujours intéressant et bah, du coup, c'est le cas avec, Tsimikas. Donc j'ai un petit peu ce dilemme-là, est-ce qu'on le vend pour 12 millions, sachant qu'il lui reste 1 an et demi de contrat, que je compte pas forcément sur lui. Robertson est au-dessus, mais pareil, il a 29 ans, il va commencer à prendre un petit peu d'âge et Tsimikas, de toute façon, n'a pas les épaules, selon moi, pour être le titulaire indiscutable dans cette équipe de Liverpool. Et Nantes, on a déjà, par le passé, quand je dis «on», c'est Liverpool, fait des deals avec, Chirivella, par exemple. Donc je me dis: «Pourquoi pas maintenir ce lien?» Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai refusé une offre du Borussia Mönchengladbach à hauteur de 13,6 et que là, on est presque obligé d'accepter celle de Nantes pour 12 millions et ouais, ça me pose un petit peu problème. Donc je réponds pas tout de suite, je viens de les recevoir, mais bah, si, on va rester là. J'ai reçu, enfin, j'ai ajouté des joueurs sur ma liste des transferts. Alors ils ne sont pas là, je crois. On n'a aucun arrière, gauche dans cette liste. Walker Peters pourrait jouer à gauche, mais c'est du bricolage, hein, pour moi. Donc j'ai envoyé quelques recruteurs pour notamment Miguel Gutiérrez qui fait une très, très bonne saison à l'image de son équipe contre Girona. Miranda aussi qui joue, au Real Betis, ballon pied et pour moi le joueur le plus intéressant dans ces 3 là, c'est Hartmann. C'est un joueur sur lequel bah, on n'entend pas grand-chose en fait et selon moi, est le meilleur, pour notre dispositif en tout cas. Bon, même si Gutiérrez clairement il est très, très intéressant, mais on attend d'avoir les rapports. Ça dure à peu près 18 jours donc je vais devoir accepter l'offre de Tsimikas à un moment donné. Mais bon,
On va renouveler ce poste, d'arrière gauche. Soyez-en sûrs. Rupture d'un jeune, contrat. Tiens, oui, c'est vrai, j'avais reçu un mail comme ça, un joueur qui voulait partir. Bah, part. Tant pis, tant pis, tant pis. Et aïe, 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 en direct, super, ça fait mal. Le Bayern Munich qui veut Alexander Arnold, 80 millions. Sachant qu'on a refusé presque 100 millions de la part du Real Madrid. Il a 25 ans. Je pense qu'on est un club qui a les épaules pour le maintenir encore au moins 2 ans jusqu'à ses 27 ans facile et qu'on peut se permettre de refuser. À partir du moment où tu refuses une offre du Real de presque 100 millions, tu peux refuser le Bayern pour 80. Voilà, et j'ai envie de finir la saison avec lui. Après, pourquoi pas, à la fin de la saison, le, mmh, le vendre si vraiment il vient nous voir en disant: «Coach, ça y est, j'ai fait toute ma vie ici, j'ai, 25, 26 ou 27 ans selon le moment où ça arrivera et je préfère, voir autre chose, j'ai envie de voir autre chose» et là, à ce moment-là, évidemment qu'on ne s'opposera pas à son départ. Et vous savez quoi? On va accepter l'offre de Nantes parce que j'ai peur que, que du coup, il se rétracte et qu'on ait aucune autre offre et j'avoue que c'est un joueur, si je peux le vendre, ça me ferait plaisir de relancer un autre joueur à sa place. Alors on va essayer tranquillement, hein. Parce qu'il a plus qu'1 an et demi de contrat. On va essayer, 13 000 000. Maintenant sur la carrière avec, Marseille, on a vu, hein, pour 2 millions le Barça a refusé, pour Verretou et ils acceptent 13 millions. Donc par rapport à l'offre de Dortmund non, de Gladbach, on perd 600 000. Bon, on vend un jeune ou 2 et ça y est, on les a récupérés donc ça va, ça va. Du coup, Tsimikas devrait plier bagage et par contre, il faudra tenir 18 jours pour, attendre les rapports des recruteurs. On a une offre de Mayence pour Keller, un prêt de 2 ans. Je vous cache pas que si on pouvait le vendre directement, ça m'irait aussi, honnêtement. 2 ans, ça fait peut-être beaucoup. On va déléguer, mais je veux un prêt, court. Comme ça, on peut peut-être le vendre à la fin de la saison. On a reçu une autre offre pour Alexander Arnold, 80,5. C'est pareil, on a refusé le Real pour, 100 millions presque. C'est pas le Barça qui va me faire plier et Pitaluga, encore une fois, avec Dundee, bah, vas-y, hein, on choisit, d'accepter toutes ces offres comme ça, c'est à lui de voir où il veut aller et j'espère vraiment qu'il partira parce que j'en peux plus de lui. Très rapide coup d'œil sur cette équipe de Leeds en FA Cup, le troisième tour, je le répète et bah, ils ont des joueurs plutôt intéressants, hein. Gnonto, l'Italien à gauche, Bamford en pointe, Poveda, il est plutôt intéressant, James à droite, Ampadu au milieu de terrain, un éternel espoir, j'ai l'impression. J'espère qu'à un moment donné, il va vraiment péter aux yeux de tout le monde pour confirmer. Sur le banc, ils ont Ayling, Luke Ayling, indéboulonnable dans cette équipe de Leeds, ça fait un moment qu'il est là, Cooper aussi. Et non, bah, ça reste, quand même une équipe plutôt intéressante. Ils ont le joueur, offensif, c'est James, OK, donc l'ailier droit, va falloir, le surveiller. Allez, de notre côté, on fait beaucoup de turnover comme d'habitude et en plus de ça, c'est un troisième tour de FA Cup, donc c'est logique. Correa dans les buts, Tsimikas peut-être son dernier match sous nos couleurs à gauche, Kadioglu à droite, Gomez et Konaté en charnière centrale. Au milieu de terrain, Bajcetic, Jones et Harvey Elliott. Et en attaque, Gakpo, Bakayoko et Diogo Jota. En numéro 9 sur le banc du très très lourd Nunez, Watt, Soboslai, Salah, Gravenberch, Camara et Virgil van Dijk. Allez, on est parti à Anfield contre Leeds pour ce match de troisième tour de FA Cup. J'espère que l'équipe bis prend la mesure de ce match. J'espère que Tsimikas ne va pas nous saborder. Oh, tacle incroyable. J'espère que Tsimikas il va pas nous saborder, qu'il reste focus. Ah, c'est dommage. C'est dommage le petit hors-jeu de Diogo Jota. Parce que la petite remise pour Gakpo. Ouais, les deux en plus. Les deux sont hors-jeu, il n'y a rien à dire. Là, si derrière Gakpo aurait enchaîné avec une frappe, ça aurait été incroyable.
Ouais, c'est bien. C'est bien. Tsimikas s'en est bien sorti. Attention à Gnonto, hein, ça peut être un gros danger sur le côté gauche, sur leur côté gauche. Non, mais non! Comment il peut se retrouver comme ça, presque plein axe, sans personne pour le gérer, pour le déranger? Ça, c'est pas possible. Allez, on a vu le départ, l'appel de Gakpo qui était très bon. Jota qui demandait la balle, mais il n'était pas du tout dans la bonne course. Il n'était pas dans le bon appel. Ça fait déjà 2 gros tacles là, hein. Sauf que bon, allez, Ampadu celui-ci, c'est faute, c'est carton. Mais bon, est-ce qu'il est bien placé pour qu'on puisse apporter un réel danger? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Et à la limite, je préférerais du coup que ce soit Harvey Elliott qui le tire, du fait qu'il soit gaucher et que ça peut laisser un grand devant pour essayer de placer une tête. Non, ça changera pas grand-chose. Non, ça passera pas. Ils sont concentrés défensivement, ils sont vraiment pas mal Leeds, hein. Et Gnonto, c'est... Je pense à l'avenir, on va entendre parler de celui-là. Il va pas rester à Leeds très très longtemps s'il continue à bosser sérieusement. Et ouverture du score à la 41e presque. C'est James, il me semble, qui a marqué ce but. Ah, c'est ça, c'est James. L'ailier droit. Et encore une fois, personne entre le gardien et l'attaquant. Super. Goal for Leeds United, number 20, Daniel James. Ah, c'est pas mal pour Bakayoko. C'est pas mal. C'est quand même bien tenté de la part de Bajcetic. Malheureusement, trop flottant, trop facile pour Darlow. On est à la mi-temps, on perd 1-0. Il va falloir trouver la solution face à cette équipe. Ouais, 3 tirs de chaque côté, 59-41 pour la possession. C'est pas la folie non plus, hein. On n'est pas super dominateur dans cette rencontre. Ouais, belle récupération, Harvey Elliott. Par contre, il faut se projeter, les gars. Allez, on leur donne la balle. Il faut un premier changement. Honnêtement, j'ai Camara qui prend la place de Gruev, ok. Thomas Lemar à Newcastle, ok. Ça faisait longtemps on n'avait pas entendu parler de lui. Allez, Gakpo. Pourquoi pas? Diogo Jota, égalisation, 56e minute de jeu. C'est quoi cette coupe de cheveux qu'ils ont mis à Diogo Jota là d'un coup? Il a changé de coupe entre le but et la célébration. Incroyable. Entre les défenseurs, le gardien il était masqué, il n'a pas pu faire grand chose. On va faire des petits changements nous aussi, peut-être au moins un. Je pense notamment à Jones qu'on ne voit pas énormément et on va mettre Gravenberch à la place. On va lui donner un petit peu de temps de jeu.
peut-être un petit peu plus d'impact physique. Parce que c'est vrai que Leeds, ça reste une équipe assez costaud, mine de rien. Gakpo, il est très très chaud aujourd'hui, il a envie. Hein. Oh, encore une fois, Gakpo qui aurait pu faire la différence. Allez, ils sortent James, le buteur de Leeds. Par contre, qui le remplace? Somerville, ok. Je connais pas non plus. Allez, Salah, pour son premier ballon. On voit la diff, hein. On voit la diff quand tu passes de Bakayoko à Mo Salah. C'est pas pour faire offense à qui que ce soit, hein, mais c'est une classe au-dessus, même 2 ou 3. Et il arrive à prendre le dessus sur son défenseur. C'est incroyable de facilité quand tu as Mo Salah dans ton équipe. Et Gakpo va céder sa place à Watts. Et Camara va prendre la place de Stefan Bajcetic. Voilà, pour finir le match tranquillement. Gakpo qui a fait un bon match, mine de rien. Il n'y avait personne pour récupérer ce ballon. Oh, Szoboszlai, magnifique. Non, c'est pas cadré derrière, c'est dommage. Parce que là, vraiment, la récupération de balle, elle était folle. À l'enchaînement, il aurait été incroyable. Si derrière, à la place, il aurait pu faire la passe à Jota, une feinte de frappe et passe à gauche pour Jota, là, il aurait éliminé 2 défenseurs plus le gardien et je crois la moitié du stade avec. Oh, attention, il est en train de nous faire mal là. Attention, non! Mais non! Mais rangez vos mains, bordel. Ah ouais. Allez, Correa, il faut que tu nous le sortes celui-ci. Il faut que tu nous le sortes, magnifique gamin! Magnifique. Très très belle conclusion. Correa qui a été extrêmement décisif sur ce penalty. On va regarder les détails très rapidement. On a perdu en possession, 47-53, 7 tirs contre 5, expected goals à 1,7 contre 1,9. Le flop de leur côté, c'est le gardien Darlow avec un 4,9. Il a subi 7 tirs, 4 cadrés, 2 arrêts, 2 encaissés. Ok, dommage pour lui. Et le top, c'est Bamford avec un 7,5 à égalité avec Daniel James, passeur D et buteur. Ok, bon, bah, voilà, c'est pas mal. Firpo, tiens, ça faisait longtemps, j'avais pas fait attention à lui. Firpo qui prend un 6,3, Gnonto un 6,1. Je pensais qu'il aurait une meilleure note que ça. Ampadu, bah, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le flop. C'est l'espoir flop en fait. Tout le monde dit qu'il va être bon, mais il l'est jamais vraiment. J'espère un jour mentir sur lui. Liam Cooper, un éternel de cette équipe. Ayling, pareil. Et Klaassen, ouais, ils sont là depuis longtemps, ces joueurs-là. De notre côté, le flop, alors ils ont joué 15 minutes chacun, c'est Watts et Camara. Gravenberch est rentré, pareil, 38 minutes de temps de jeu, 5-7. Sinon, c'est Bakayoko avec 66 minutes de temps de jeu, il prend un 6. Et le top, c'est Szoboszlai. Ok, je pensais pas à lui tout de suite, mais c'est vrai qu'il
Il était pas mal, il a fait 28 minutes de jeu, une passe D, un 8 statut d'homme du match. Diogo Jota, buteur 8-3. Salah, il a joué 28 minutes aussi, il prend un 7-9 et un but. Gakpo, il était vraiment pas mal. Tsimikas prend un 7-3, tiens. Et Correa, notre gardien, prend un 7,5 grâce à son penalty arrêté. Ok, tout le monde veut Trent Alexander-Arnold, 80,5 millions. Tottenham, si on a refusé des clubs étrangers à la Première Ligue, c'est certainement pas pour renforcer un club de Première Ligue. Voilà, à un moment donné, il faut rester cohérent. Allez, on avance et du coup, fin de discussion pour Pitaluga. Décidément, il a vraiment pas envie de nous quitter. Accord pour le prêt de Keller. Tiens, bon, bah voilà, il va nous partir pour, il va nous partir. Il va nous quitter pour 6 mois du côté de Mayence. C'est une bonne chose. Par contre, on va négocier le salaire. On prend quand même 40% de son salaire, même si c'est pas le plus incroyable. Et on a déjà une offre pour Watts. C'est Osasuna, 3,8 millions. Ça aurait été un prêt, j'aurais dit pourquoi pas. Là, non, pas notre pépite. Brandon Watt, il va rester chez nous. Allez, on a juste vu le départ du coup de Keller et on va passer au match contre Bournemouth, une belle équipe avec Adams, Kelly par exemple, qui sont plutôt intéressants. Kluivert à droite, Nketiah devant, Traoré à gauche, Kerkez qui est pas mauvais non plus. Sur le banc, Davidovic qu'on connaît un petit peu, Aaron, Sinistera. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, leur bilan, 2 nuls, 2 défaites et une victoire. Ils sont 19e, c'est juste là. Ça va être logiquement assez simple pour nous. Adam, c'est le joueur clé offensif. Et nous, ben, on va partir sur un 4-3-3 assez logique, je pense. Et on va faire quelques petits changements. Van Dijk à droite. Inacio à gauche. Et bah, le milieu de terrain, on va laisser celui-ci. Les attaquants, on va les laisser, on fait plus d'autres changements, on va rester sur sur ce dispositif et cette équipe. Par contre, si, on va mettre, Camara sur le banc plus que Bajcetic et ça va le faire, ça va être pas mal ça. Allez, on est parti au Vitality Stadium de Bournemouth, un club, qui a souvent eu de très, très bons joueurs à l'image, aujourd'hui de Kelly qui est pas mauvais, d'Nketiah, bon je vous ai donné la compo tout à l'heure mais, par le passé ils ont eu, de bons joueurs, mais c'est un club ascenseur qui fait souvent Kluivert qui est là. Ils font clairement l'ascenseur, Championship Premier League à chaque fois. Ils ont pourtant, comme je vous l'ai dit, de bons joueurs en termes général. Attention à cette contre-attaque, Nketiah qui va pas nous. Oh, c'est raté. Heureusement, heureusement pour nous. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, si ça y est, plutôt de bonnes recrues. Mais derrière, ils n'arrivent pas à confirmer pour ne serait-ce déjà que se maintenir plusieurs saisons d'affilée. Après, quand on voit le niveau de la Première Ligue, c'est assez compliqué, hein, c'est très relevé. Ouais, c'est contré. Oui, il l'a vu. Darwin Nunez. Ouverture du score à la 18e minute de jeu sur une passe de Mo Salah. Allez, Darwin qui a marqué 13 buts en 18 matchs. Il est sur un très très bon rythme. Si seulement en vrai il pouvait faire la même chose. Ouais, c'est intéressant ça. Non, ça par contre, ça l'est beaucoup moins. Attention, défensivement, faut pas se laisser déconcentrer. Ah, je défends pas très bien.
Allez, monsieur l'arbitre. Voilà, qui siffle la mi-temps. 1-0. On a un petit peu de mal de temps en temps. On n'a pas la maîtrise du match. Et je pense que dans la... Ouais, ça se traduit. 50-50. 4 tirs quand même pour nous. C'est plutôt intéressant. Un seul tir en face. Mais bon, il leur suffit d'une frappe pour égaliser. Donc on va essayer de faire mieux dans cette deuxième mi-temps dans le jeu déjà. Et si on peut marquer un deuxième but, c'est pas plus mal. Allez, Luis Diaz qui fait la diff sur son côté. Incroyable! Il aurait été magnifique ce but. Et Roswell qui cède sa place aussi. Là, il a envie de changer les choses, le coach de Bournemouth. Oh! Van Dijk, magnifique ce but! Incroyable! Ah ouais, là, tu peux le célébrer. Là, tu peux. Elle est belle cette image. Attends, mais je m'y attendais pas du tout. Après Salah qui le tente, on a Virgil van Dijk qui est normal. Normal. Je pense que ça, c'est un but qui surprend n'importe qui. Alors, tu t'attends pas à ce que le joueur le fasse comme ça. Si, alors, il y a un moment où Cristiano Ronaldo, il avait tenté, mais 5-6 fois dans plusieurs matchs consécutifs de marquer comme ça jusqu'à son but contre la Juve. Où tout le stade s'est levé pour l'applaudir. Mais non, c'était fou. Là, un but comme ça, c'est toujours incroyable. Allez, Mo Salah, du classique, mais toujours aussi efficace. Et on passe devant, et là, on est plutôt tranquille. On va pouvoir faire du turnover, donner du temps de jeu à ceux qui en ont un petit peu moins. Ouais, très classique, hein. Crochet, exter-pied gauche, enroulé du gauche juste après. Jusqu'où il ira, ce joueur? Il aurait pu aller bien plus haut, malheureusement pour lui. Il est tombé dans une époque où il y avait que des monstres autour de lui. Et non, c'est très très balèze ce qui se passe avec Mo Salah aujourd'hui. On va sortir Darwin Nunez, on va faire tiens, on va faire rentrer Bakayoko et Harvey Elliott. Voilà, comme ça on fait 4 changements d'un coup. Et je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Goal for Liverpool. Number 11, Mohamed Salah. Allez, on va voir. Est-ce qu'ils vont continuer? 16 buts en 18 matchs pour Mo Salah. Bon, aujourd'hui, c'est le meilleur buteur et meilleur passeur de Première Ligue. On va voir la semaine prochaine quand le Liverpool jouera. Du coup, sans Mo Salah, parce qu'il est à la CAN. Voir comment ça se passe pour eux. Je me fais pas trop d'illusions, hein. Ils vont trouver la solution. En tout cas, Klopp et Pep Linders, pardon, ils vont trouver la solution pour jouer sans lui. Ouais, c'est bien contrôlé calmement par Alexander-Arnold. Et si on essayait de changer, de chercher le 4e but? Quelle action! Mais quelle action! Incroyable, Bakayoko, le remplaçant de Mo Salah, qui marque son but à la 86e, 87e quasiment. Ah là, les joueurs de Bournemouth, ils ont laissé tomber, hein. Là, cette passe de Diogo Jota, elle est tellement maligne. Ce joueur est tellement malin. Je vous le dis dans FIFA, mais en vrai, enfin dans FC 24, mais en vrai, c'est pareil. Il a un QI football qui est incroyable.
Allez, petit hors-jeu. Ah bah, il le sera puisqu'il y a une grosse faute et un carton complètement bête pour This Sinistera. message for Benjamin Walker. Benjamin Walker, can you please come to reception? Ouais, Your c'est right complètement eye inutile à vision cet tournament. endroit-là, à ce moment-là, quand t'es déjà mené 4-0. Va pas te prendre un carton bêtement, c'est bidon. Allez, c'est fini. Camara aura juste foulé cette pelouse. Van Dijk aura marqué un but exceptionnel. Ah, ils sont tombés hein, en deuxième période, cette équipe de Bournemouth. 52-48 pourtant pour la possession, 7 tirs contre 10. Quand tu regardes froidement la statistique comme ça, bah, c'est pas mal. Tu te dis, ouais, ils ont tiré 7 fois, 52% de possession. Expected goals à 0,8, c'est clairement pas assez. Nous, on a surperformé. Hein. 1-4 et on a marqué 4 buts. C'est vraiment pas mal. Hein. Le flop de leur côté, c'est Neto. Il a pris forcément 4 buts, 8 tirs subis, 6 cadrés, 2 arrêts, 4 encaissés. Sinistera prend un 5-1, Kluivert pareil. Ouais, vraiment, les notes au global dans cette équipe, elles sont pas folles. Le top, c'est Traoré avec un 6-9, celui de Lloyd Kelly avec un 6,6. Nketiah lui prend un 6-4. Ok. Bon. Ils ont essayé. Hein. Taylor Adams lui prend un 6-3. Ils ont essayé. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Le flop, il a joué 23 minutes. C'est Curtis Jones avec un 5-6. Camara, on va pas le compter. Il a joué même pas 30 secondes. McAllister prend un 6,6 avec 71 minutes de jeu à égalité avec Gravenberch. Et le top, Mo Salah avec une passe D et un but, le statut d'homme du match. Van Dijk buteur, mais quel but incroyable. Il prend un 9,5. Darwin Nunez 8-7 avec un but. Bakayoko un 8 avec un but. Alexander Arnold une passe D 7,8 et Soboslai pour pas l'oublier une passe D et un 7,4. Allez, on avance et on a reçu une deuxième offre pour Bachetic, mais cette fois-ci c'est Arsenal 7,4 millions. Toujours dans la même réflexion, on va la rejeter parce que c'est un jeune joueur qui a vraiment beaucoup d'importance dans notre effectif. Et en plus de ça, bah, j'ai pas envie de renforcer un adversaire en première ligue. Donc je pense pouvoir justifier ça assez tranquillement et assez raisonnablement. On a une offre pour Curtis Jones, Crystal Palace, 27,3 millions. C'est un joueur sur lequel je comptais plutôt, on va dire. Et, et en fin de compte, là, je suis en train de m'apercevoir qu'il fait rarement de très bons matchs. Il est plutôt moyen, voire décevant. Donc, je vais pas y répondre. On peut négocier selon le conseil d'administration jusqu'à 29 millions. J'ai pas envie d'être hyper gourmand avec un joueur du centre de formation. Si on estime qu'il doit partir, on négociera avec Palace. Je vous laisse ça en commentaire. On n'a toujours pas vécu le départ de Tsimikas. Petit rappel, dans l'accueil des transferts, on a des joueurs qui devraient pas tarder à nous délivrer leur note de général, leur rapport, hein, avec Hartmann, Miranda et Gutiérrez. Dites-moi dans les commentaires sur lequel des 3 vous partiriez et ce qu'on fait pour Curtis Jones, sachant qu'on n'a pas non plus un milieu extraordinaire et je me dis que Watts aussi peut s'intégrer justement à ce poste-là. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, si c'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez toujours le concours sur Instagram, donc n'hésitez pas, il y a le lien cliquable dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.